Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1244e épisode de l'After Zap Image. On va jeter un coup d'œil au programme de la 24e journée de Ligue 1. Cette 24e journée de Ligue 1, elle s'est ouverte hier soir du côté du Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. On va en parler dans quelques instants. Pour les matchs aujourd'hui, on aura notamment le déplacement du champion de France lillois du côté de La Mosson à Montpellier. À 21h, un duel pour l'Europe. L'Olympique Lyonnais reçoit l'OGC Nice. Et puis pour les autres affiches demain, notamment déplacement pour Marseille du côté de Metz. Monaco recevra Lorient. On va donc du côté de Paris les amis avec le quotidien L'équipe qui titre l'éternel sauveur. Une nouvelle fois le Paris Saint-Germain s'en est remis hier à son meilleur joueur. Kylian Mbappé a été décisif hier à la 93e minute pour permettre au Paris Saint-Germain de s'imposer 1-0 face au Stade Rennais. Une nouvelle fois cette saison, le PSG s'impose dans le temps additionnel. C'est assez hallucinant, hein. Le Paris Saint-Germain cette saison, c'est une équipe du Money Time, hein. Les matchs ne sont jamais terminés avec le PSG. Une nouvelle fois hier dans le temps additionnel, alors que cette rencontre elle a été compliquée pour le Paris Saint-Germain face à des Rennais très bien organisés. Et bien une nouvelle fois, l'homme de la situation, l'homme clé, Kylian Mbappé a délivré les Parisiens hier. La petite célébration d'ailleurs de Mbappé hier. Pour ceux qui ont regardé la rencontre peut-être sur Amazon, vous avez certainement pu entendre Thierry Henry qui était au commentaire de cette rencontre. Et bien peut-être que Kylian Mbappé hier a voulu lui rendre un petit hommage, puisque juste après le but, la célébration de Thierry Henry, hein, la fameuse célébration où Thierry Henry se dirigeait vers le poteau de corner et se posait tranquillement sur le poteau de corner. Et bien Kylian Mbappé nous a refait la même hier soir. Petite image aussi d'ailleurs, hein, sur la célébration du but. Il y a un supporter qui est entré sur le terrain et qui a couru tout droit vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a accueilli à bras ouverts d'ailleurs ce supporter avec un très grand sourire. Quelques statistiques sur Léo Messi, parce que le but de Kylian Mbappé, il vient notamment d'une passe de Léo Messi, un petit crochet grâce à son pied gauche, hein, évidemment pour Léo Messi. Une belle ouverture pour Mbappé qui vient terminer d'un joli plat du pied. D'ailleurs, le but de Mbappé hier, c'est un petit peu un but que marquait souvent Thierry Henry, hein, ce petit enroulé du pied droit pour aller dans le petit filet opposé. Donc c'est certainement aussi pour ça que Mbappé a célébré de cette manière. En tout cas, les stats de Lionel Messi sur ses 10 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement 3 buts et 7 passes décisives. On jette un coup d'œil les amis aux notes du quotidien L'équipe par rapport à la prestation de Léo Messi et celle de Kylian Mbappé. Un petit peu sévère, je trouve, quand même, pour Kylian Mbappé, qui se montre décisif hier, qui a été vraiment, encore une fois, le détonateur côté parisien hier. L'équipe qui attribue la note de 6 à Kylian Mbappé, je pense qu'il méritait un petit peu plus quand même. Pour Léo Messi, je pense aussi que c'est un petit peu sévère, la note de 4. Alors c'est vrai que c'est pas un grand match non plus pour Léo Messi, mais voilà, il lui aussi a tenté. Après, voilà, ce sont des rencontres face à ce genre d'adversaire qui ne sont plus faites pour Léo Messi, face à des adversaires qui sont très bien regroupés, qui ne laissent que très peu d'espace. Ça en devient très compliqué pour Léo Messi, mais je pense que voilà, ça ne mérite pas une note de 4 tout de même. Ensuite, une petite statistique, Kylian Mbappé égale le record de Lionel Messi et devient le meilleur buteur au 21e siècle des 5 grands championnats avant l'âge de 24 ans. 119e but pour Kylian Mbappé en championnat avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Aucun autre joueur n'a fait mieux dans l'histoire du 21e siècle. Peut-être que Haaland le dépassera dans quelques années. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, eh bien, Kylian Mbappé fait mieux que Léo Messi. Une statistique, une nouvelle qui nous montre hier que le Paris Saint-Germain, malheureusement, a été quand même assez décevant dans cette rencontre et n'a pas pu mettre en danger cette défense rennaise, tout simplement parce qu'il manque aussi beaucoup de vitesse et de schéma, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Regardez cette différence abyssale entre les kilomètres parcourus côté parisien et les kilomètres parcourus côté rennais. Près de 18 kilomètres de différence parcourus entre les deux équipes. C'est assez hallucinant, hein, quand même du côté du Paris Saint-Germain. Évidemment, face à ce genre de bloc, s'il n'y a pas beaucoup de mouvement, eh bien évidemment ça va être un match très compliqué. Il faut beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de course, hein, côté parisien, beaucoup plus de mouvement tout simplement face à ce genre d'équipe bien regroupée. Ensuite on a une déclat de Mauricio, ou plusieurs déclats de Mauricio Pochettino qui nous dit: je pense que c'était un match difficile,
et ils ont joué avec un bloc très étroit et c'était difficile de trouver la manière de casser ce bloc. Mais on mérite notre victoire, même si c'était compliqué. Maintenant, nous nous tournons vers mardi. Alors après, le Stade Rennais a aussi été dangereux en première période sur les phases de contre-attaque assez rapides. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu quand même toutes les peines du monde hier à se créer des occasions franches face au Rennais. Déclaration de Marquinhos qui nous dit que c'était très compliqué d'ouvrir le score, on voulait mettre de l'engagement, on n'a pas réussi. C'était très difficile de trouver des espaces, mais on a eu quand même quelques opportunités. Ensuite, on enchaîne avec une autre déclat de Mauricio Pochettino qui nous parle aussi du comparatif que l'on peut faire avec cette rencontre d'hier et celle qui arrive dans 3 jours maintenant face au Real Madrid, 4 jours. Il nous dit « Je ne crois pas que le Real montrera la même discipline qu'a montré le Stade Rennais ce soir. Cela sera un match complètement différent. » Évidemment, le Real Madrid est une équipe qui est bien organisée tactiquement. De là à faire ce qu'a fait le Stade Rennais hier avec des lignes très très resserrées, 11 joueurs qui sont derrière le ballon. Évidemment que ça sera peut-être pas le même match quand même mardi pour le Paris Saint-Germain. Il y aura certainement beaucoup plus d'espace, mais c'est clair que le Real Madrid aussi aura sa carte à jouer parce que quand on voit les situations qu'a eu le Stade Rennais, notamment surtout sur la première période en contre-attaque, eh bien, on se dit que côté Real, avec des joueurs évidemment un petit peu plus talentueux quand même que les joueurs du Stade Rennais, eh bien, on se dit que le Real pourra aussi avoir de grosses opportunités. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Jonas Martin qui nous dit « On ne peut pas se permettre de partir à l'abordage comme on l'a fait. » C'est vrai hier que malheureusement pour les Rennais, ils font un match quand même globalement très solide et très sérieux. Malheureusement, à la 93e minute, il y a des espaces complètement dingues côté Rennais. Alors que tu as fait un match très sérieux pendant 92 minutes, à 2 minutes de la fin, tu commences à t'ouvrir. Tu t'exposes évidemment à une contre-attaque avec Mbappé et Messi, ça fait but. C'est vraiment dommage parce que les Rennais sont partis à l'abordage alors qu'il y avait quand même un bon point à prendre du côté du Parc des Princes. Tous les joueurs rennais étaient un petit peu déçus de cette fin de rencontre à l'issue du match. Voilà, ils ont tous parlé tout simplement d'une grossière erreur tactique de la part des Bretons à la 93e minute, avec beaucoup trop de joueurs qui étaient portés vers l'offensive. Malheureusement pour eux, le PSG en a vraiment bien profité. Ensuite, déclat de Mauricio Pochettino. Hier, il y a eu des contestations en tribune au Parc des Princes. Pochettino qui nous dit « Je veux faire un appel à l'union dans un moment qui est très important. Aujourd'hui, on a besoin de cela en vue des moments qui arrivent dans la vie du club. C'est le moment d'être tous unis et de se battre ensemble pour ce club. » Petite information, Mauricio Pochettino hier a été sifflé lors de l'annonce de la composition des équipes. Les groupes de supporters ultra du Paris Saint-Germain hier, ils étaient en grève pendant quasiment toute la première mi-temps, un petit peu moins que toute la première mi-temps. Il y a eu pas mal de banderoles aussi dans les virages du Parc des Princes. Tout le monde en a pris pour son grade hier du côté de Paris. Les joueurs, les dirigeants, tout le monde en a pris pour son grade. Regardez quelques images de ces banderoles. Nous chantons avec passion pour des joueurs sans motivation. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Autre banderole, dirigeants irrespectueux, joueurs sans envie, maillots sans nos couleurs. Ça sera le seul triplé du Paris Saint-Germain cette année. Et puis une autre des autres petites banderoles, celle-ci plutôt dirigée envers Leonardo. Une formation délaissée, une discipline à désirer, des mercenaires surpayés. Leonardo, il est l'heure de dégager. Donc voilà, l'atmosphère est très tendue du côté du Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens, les ultra parisiens, les fervents supporters sont excédés par le comportement du club en général, ainsi que des joueurs et des dirigeants. On se dirige, les amis, du côté de l'Olympique Lyonnais. Une information qui concerne le groupe lyonnais. Avant d'affronter l'OGC Nice ce soir, Peter Bosz, l'entraîneur, a décidé d'écarter Jérôme Boateng du groupe. Et pourtant, Jérôme Boateng n'est ni blessé ni suspendu. C'est un pur choix de Peter Bosz. Après, il a fait un match vraiment catastrophique la semaine passée face à Monaco. Jérôme Boateng, et selon plusieurs sources, alors c'est pas clair tout ça, mais il y aurait eu une bagarre il y a quelques semaines, juste avant le départ de Bruno Guimaraes du côté de Newcastle. Il y aurait eu une bagarre entre Jérôme Boateng et Bruno Guimaraes. Alors c'est pas confirmé, mais il y a plusieurs sources qui annoncent
que c'est aussi pour ça que Jérôme Boateng était écarté du groupe lyonnais. On va continuer les amis avec une information qui concerne Zinedine Zidane qui était de retour hier à Marseille. Zizou était à la cité de la Castellane. Alors il était là pour des raisons extra-sportives, ça ne concernait pas du tout le football, mais évidemment il y avait beaucoup de monde pour l'accueillir. Encore un accueil très chaleureux pour cette légende. Et évidemment les Marseillais hier qui étaient présents ont crié dans les oreilles de Zinedine Zidane, s'il te plaît, ne va pas au Paris Saint-Germain. Zizou évidemment qui a souri à toutes ces personnes hier qui le suppliaient tout simplement de ne pas rejoindre le PSG. Ensuite on va enchaîner les amis du côté du Real Madrid à 4 jours maintenant donc de ce PSG Real. Ancelotti hier en conférence de presse a assuré qu'il ne souhaitait prendre aucun risque avec Benzema et Ferland Mendy. Les deux joueurs sont donc absents pour la rencontre de cet après-midi du côté de Villarreal. Un gros déplacement pour les merengues cet après-midi à Villarreal, 16h15. Vous pouvez faire un petit arrêt sur petit arrêt sur image pour découvrir le groupe d'Ancelotti pour ce déplacement. Une petite déclat d'ailleurs de Carlo sur ce match face à Villarreal. Il nous dit que c'est une équipe qui se porte très bien. Ils sont excellents, ils ont beaucoup de qualité, ils sont très bien organisés. Ça va être un match compliqué. Nous y allons tout de même avec beaucoup de confiance. C'est une répétition importante pour les merengues avant le déplacement du côté de Paris. En ce qui concerne donc Benzema et Ferland Mendy, ils sont absents pour la rencontre cet après-midi. Carlo Ancelotti a annoncé tout de même que les deux joueurs seraient présents le mardi pour affronter le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va enchaîner les amis avec du côté de Villarreal cette belle petite image hier, retour à l'entraînement pour Boulaïdia, tout récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal. Il a été accueilli notamment par des applaudissements de la part de ses coéquipiers, Boulaïdia. Autre info côté Liga hier, le FC Séville qui continue de mettre la pression sur le Real. Les Andalous s'imposent 2-0 hier face à Elche. En seconde mi-temps, Papou Gomez et Rafa Mir ont marqué côté sévillan. Le FC Séville revient à 3 points du Real Madrid. Une petite information qui concerne Anthony Martial. Hier, il s'est montré décisif avec son nouveau club. Une passe D pour Anthony Martial hier, côté sévillan. Direction l'Angleterre maintenant les amis avec une déclaration de Pep Guardiola qui était en conférence de presse hier. City va se déplacer ce soir du côté de Norwich. Il a été interrogé évidemment sur la course au titre, Pep Guardiola. Jeudi, après la victoire de Liverpool face à Leicester, Jürgen Klopp annonçait tout de même nous n'avons aucune chance de rattraper Manchester City. Réponse de Pep Guardiola hier. Je ne le crois pas. Pourtant, il y a quand même un écart assez conséquent. Évidemment que City est très bien parti pour aller chercher le titre. Après, voilà, c'est jamais terminé. Mais quand on voit la sérénité et la force que dégage cette équipe de City, on a tout de même du mal à imaginer les Sky Blues perdre énormément de points sur la fin de saison et que dans le même temps Liverpool gagne énormément de points. On poursuit les amis du côté de Brentford avec une petite image assez sympa. Christian Eriksen avec son nouveau maillot, il portera le numéro 21, Christian Eriksen. Ensuite, direction Liverpool au centre d'entraînement des Reds, présence hier des deux finalistes de la CAN. Regardez, ils étaient de nouveau réunis hier, Mo Salah et Sadio Mané. Direction l'Allemagne maintenant avec le premier résultat de ce week-end en Bundesliga, la bonne opération du RB Leipzig qui s'est imposé hier 3-1 face à Cologne. Très bonne opération au niveau du classement pour Leipzig qui reste d'ailleurs sur 4 victoires sur ses 5 derniers matchs en Bundesliga. La seule défaite c'était face au Bayern Munich. Victoire 3-1 grâce notamment à un but de l'inévitable Christopher Nkunku, un but aussi pour Dani Olmo, un but pour Angelino. Regardez les stats de Christopher Nkunku, monstrueuses les statistiques de Nkunku cette saison, 19 buts, 13 passes décisives pour Christopher Nkunku. Du côté du Bayern Munich, on a aussi félicité Bounassar pour son titre avec le Sénégal. Il était de retour hier, avec notamment, on va regarder la présence d'Oliver Kahn juste à côté de lui sur cette image. Les félicitations de tout le groupe bavarois. Il y avait un petit gâteau qui était préparé aussi pour Bounassar. Il y a eu une belle accolade avec tous ses coéquipiers qui l'ont félicité évidemment pour ce titre. Du côté du Borussia Dortmund, une mauvaise nouvelle qui se confirme pour Erling Haaland, de nouveau absent ce week-end face à l'Union Berlin, toujours une blessure musculaire pour
l'attaquant norvégien, direction l'Italie maintenant les amis, avec la prolongation de contrat de Théo Hernandez avec les Rossoneri milanais. Théo Hernandez continue avec l'AC Milan jusqu'en 2026. Il nous dit oui, il est vrai que plusieurs grands clubs étaient très intéressés, mais je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de continuer avec l'AC Milan. Et on va terminer cet épisode des amis du côté du Portugal avec un gros duel hier pour le titre, hein, tout simplement. Le FC Porto recevait le Sporting, score final 2-2 dans un match complètement dingue et très très chaud, hein, parce qu'il y a eu énormément de cartons rouges, notamment à l'issue de la rencontre. Ça a été très très tendu hier du côté du stade du Dragon à Porto, où au final le FC Porto prend un point et surtout prend un net avantage maintenant dans la course au titre. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.